Élu de Dieu, fais une pause un instant dans ce que tu es en train de faire et prête une attention particulière à ces paroles. Si ce message te parvient maintenant, ce n'est pas simplement une coïncidence. Dans le monde visible, beaucoup de personnes appelleraient cela un hasard. Pourtant, dans la dimension spirituelle, le hasard n'existe pas réellement. Chaque moment porte un sens, chaque rencontre a une raison. Et parfois, un simple instant peut révéler quelque chose que ton âme attendait depuis longtemps. Ces derniers temps, quelque chose semble avoir changé autour de toi. Peut-être que tu n'arrives pas encore à mettre des mots précis sur ce que tu ressens. Peut-être as-tu simplement éprouvé une sensation inhabituelle, comme si une porte invisible s'était ouverte dans ton esprit ou dans ton cœur. Un pressentiment discret, un mouvement intérieur, l'impression que ta vie commence soudainement à s'orienter vers quelque chose de différent. Ce genre de moment est rare. Beaucoup de personnes traversent toute leur existence sans jamais percevoir ce type de signal intérieur. Mais lorsqu'une âme commence à ressentir cette vibration particulière, cela indique souvent qu'un changement spirituel profond est en train de prendre forme. Et cette transformation ne débute pas toujours par un miracle spectaculaire. Parfois, tout commence par une décision simple, un choix discret, un geste que personne ne remarque vraiment, mais qui possède une portée que les yeux humains ne peuvent pas percevoir. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de toi ressent que quelque chose d'important est en train de se révéler. Peut-être as-tu traversé récemment des périodes difficiles, des moments de confusion ou des blessures que peu de personnes autour de toi peuvent réellement comprendre. Pourtant, malgré tout cela, il y a toujours eu en toi quelque chose qui refuse d'abandonner. Une force silencieuse, une fidélité intérieure, une lumière qui ne s'est jamais complètement éteinte. Les Écritures nous rappellent que Dieu regarde le cœur bien plus que les apparences. Et parfois, au moment même où une personne pense être seule, le ciel observe déjà son chemin avec attention, non pas pour condamner, mais pour discerner ce qui est en train de naître dans son âme. Mais avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour accomplir une chose simple. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant à cette chaîne, active les notifications et écris dans les commentaires le nombre 777 si, au fond de toi, tu as déjà senti qu'une transformation intérieure a commencé dans ta vie, même si tu ne peux pas encore expliquer pourquoi. Car dans les prochaines minutes, nous allons explorer une vérité que peu de personnes prennent réellement le temps de considérer. Une vérité qui concerne ce que Dieu prépare souvent dans le silence, loin des regards et loin des applaudissements, mais pour des desseins qui dépassent souvent la compréhension humaine. Et la première chose que tu dois comprendre, élu de Dieu, c'est que certaines décisions que tu as prises récemment ont peut-être une signification bien plus grande que ce que tu imagines aujourd'hui. 1. Le moment que le ciel a remarqué. Élu de Dieu, pour comprendre ce qui est en train de se produire dans ta vie, tu dois d'abord saisir une chose essentielle. Dans la dimension spirituelle, certaines décisions humaines produisent des répercussions que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Sur la terre, un choix peut sembler minuscule, retenir une parole au lieu de répondre avec colère, offrir un pardon alors que la blessure était profonde, ou décider de rester droit alors que la situation semblait injuste. Pour beaucoup de personnes, ces gestes passent complètement inaperçus. Personne ne les applaudit et presque personne ne les remarque. Pourtant, dans les réalités invisibles, ces moments sont observés avec une attention particulière. Il existe des instants où une âme se retrouve face à une pression intense, un moment où la peur, la fatigue ou la déception pourraient facilement pousser quelqu'un à abandonner ce qui est juste. Et c'est précisément dans ces moments-là que la véritable nature spirituelle d'une personne se révèle. Peut-être que toi aussi, tu as vécu une situation semblable récemment. Un moment où tu aurais pu céder à la colère, mais où tu as choisi la paix. Un moment où tu aurais pu fermer ton cœur, mais où tu as décidé de rester ouvert. Ou peut-être un instant où tu as continué d'avancer alors que tout autour de toi semblait t'encourager à abandonner. Pour beaucoup, ces décisions paraissent insignifiantes. Pourtant, dans le plan de Dieu, ce sont souvent ces choix silencieux qui deviennent les tournants d'une destinée. La Bible nous rappelle que Dieu regarde au-delà des actions visibles. Il observe l'intention du cœur et la fidélité dans les moments où personne ne regarde. Et lorsqu'une âme reste alignée avec la vérité même au milieu de la difficulté, quelque chose commence à s'activer dans les dimensions spirituelles. Ce que tu dois comprendre, élu de Dieu, c'est que certaines personnes traversent des épreuves non pas parce qu'elles ont été oubliées, mais parce qu'elles sont en train d'être façonnées. Chaque défi devient alors un lieu d'apprentissage, un espace où la foi, la patience et l'intégrité prennent racine plus profondément. Et souvent, c'est précisément dans ces moments silencieux que le ciel commence à porter une attention particulière à une âme. Non pas parce qu'elle cherche la reconnaissance, mais parce qu'elle reste fidèle à ce qui est juste,
même lorsque personne ne la voit. Car lorsqu'une personne choisit la droiture dans l'obscurité, lorsqu'elle reste fidèle malgré la fatigue, malgré les blessures et malgré l'incompréhension, elle envoie dans le monde spirituel un signal puissant. Un signal qui indique que cette âme possède peut-être une capacité spirituelle plus grande que ce que les apparences laissent voir. Et c'est exactement ce type de moment qui peut marquer le début d'un changement beaucoup plus profond. Un moment où une décision humaine apparemment simple devient le point de départ d'une transformation que seul le ciel comprend pleinement. La vibration spirituelle que peu d'âmes manifestent. Élus de Dieu, après ce moment décisif dont nous venons de parler, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire dans le monde invisible. Car lorsqu'une âme fait un choix juste sous la pression, elle ne modifie pas seulement une situation extérieure. Elle génère aussi une vibration spirituelle particulière. La plupart des gens ne pensent jamais à cela. Ils imaginent que leurs décisions restent limitées à leur environnement immédiat. Pourtant, dans la réalité spirituelle, chaque choix émet une sorte de signal, un signal qui révèle l'état intérieur de l'âme. Certaines décisions produisent une vibration de peur. D'autres dégagent une vibration de colère ou de confusion. Mais il existe une vibration beaucoup plus rare, celle qui apparaît lorsqu'une personne reste fidèle à ce qui est juste, même lorsque cela lui coûte quelque chose. Cette vibration est ce que plusieurs traditions spirituelles décrivent comme une cohérence intérieure. C'est le moment où les pensées, les intentions et les actions d'une personne s'alignent avec ce qui est vrai et juste devant Dieu. Et ce type d'alignement est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que la plupart des êtres humains vivent dans un conflit intérieur constant. Ils savent ce qui est juste, mais la pression de la peur, de la colère ou de la fatigue les pousse souvent à agir autrement. Mais lorsqu'une âme réussit à rester fidèle dans ces moments, elle génère une énergie spirituelle qui attire l'attention des réalités invisibles. C'est souvent à cet instant précis que les choses commencent à changer. Les Écritures nous montrent que Dieu n'est pas impressionné par la puissance extérieure, par la richesse ou par l'apparence. Ce qui attire véritablement son attention, c'est le cœur d'une personne. C'est la fidélité d'une âme lorsqu'elle traverse des moments où il serait plus facile d'abandonner. Peut-être que tu n'as jamais vu les choses de cette manière auparavant. Peut-être que tu as simplement essayé de faire ce qui te semblait juste, sans imaginer que cela pouvait avoir une importance plus grande. Mais élus de Dieu, certaines âmes possèdent une capacité particulière, la capacité de rester alignées avec la vérité même lorsque tout autour d'elles devient instable. C'est cette stabilité intérieure qui commence à produire un effet dans les dimensions spirituelles. Peu à peu, cette vibration attire une attention différente. Non pas parce que l'âme cherche à être remarquée, mais parce que son intégrité devient comme une lumière dans un environnement où beaucoup ont perdu leur direction. Et c'est précisément à cet endroit que commence la prochaine étape de cette histoire. Car lorsque cette vibration devient assez intense, elle ne demeure plus simplement un signal discret. Elle se transforme alors en un véritable point de bascule, un moment où le chemin d'une personne commence à s'ouvrir vers quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé auparavant. La révélation d'une voie que peu d'âmes atteignent, élus de Dieu. Lorsque cette cohérence intérieure devient suffisamment forte, quelque chose d'inhabituel commence à se manifester dans le domaine spirituel. Il ne s'agit plus seulement d'une question de décision ou de caractère. C'est l'instant où un chemin différent commence à se présenter devant une âme. La plupart des gens avancent dans la vie en suivant des routes déjà tracées, des parcours qui correspondent à leurs choix, à leurs expériences et à leur niveau de conscience. Ces chemins existent pour guider les êtres humains, pour leur permettre d'apprendre, d'évoluer et de découvrir progressivement leur véritable identité spirituelle. Mais dans certaines situations très rares, une âme peut atteindre un point où les chemins habituels ne suffisent plus à expliquer ce qui est en train de se produire. C'est comme si une nouvelle direction apparaissait soudainement, une direction qui n'était pas visible auparavant. Non pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle ne devient accessible qu'à ceux qui ont atteint un certain niveau de fidélité intérieure. La Bible parle souvent de portes qui s'ouvrent exactement au moment où une personne est prête à les franchir. Des portes que personne ne peut fermer lorsque Dieu décide qu'elles doivent être ouvertes. Et parfois, ces portes ne représentent pas seulement une nouvelle opportunité. Elles représentent aussi une responsabilité différente, un appel qui dépasse les attentes d'une vie ordinaire. Élu de Dieu, ce type de moment peut être déroutant, car au lieu de rendre les choses immédiatement plus simples, il peut susciter de nouvelles questions. Tu peux commencer à ressentir que ta vie possède une signification plus profonde, sans encore comprendre clairement ce que cela implique. Beaucoup de personnes ignorent ces moments. Elles perçoivent l'appel, mais choisissent de continuer comme si rien n'avait changé. Non pas par mauvaise intention, mais parce que la nouveauté de ce chemin peut sembler intimidante.
Mais certaines âmes sentent profondément qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière. Quelque chose s'est éveillé dans leur cœur, une conscience plus profonde, une sensibilité plus grande à ce qui est juste et à ce qui ne l'est pas. C'est souvent à ce moment que Dieu commence à révéler progressivement une partie du but pour lequel une personne a été préparée depuis longtemps. Car ce que beaucoup appellent le hasard n'est en réalité qu'une étape d'un plan beaucoup plus vaste. Les rencontres inattendues, les épreuves difficiles, les décisions courageuses prises dans le silence, toutes ces choses commencent à former un tableau plus clair lorsque l'on regarde la vie avec les yeux de la foi. Et soudain, certaines personnes réalisent que leur histoire n'était pas simplement une succession d'événements isolés. Elle était une préparation. Une préparation pour un rôle, une mission ou une influence qui n'était pas visible au début du chemin. Et élus de Dieu, c'est précisément à ce moment-là que beaucoup découvrent que leur vie entre dans une nouvelle phase, une période où ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux commence enfin à trouver sa véritable direction. Pourquoi certaines âmes sont préparées par les épreuves? Élus de Dieu, lorsque l'on commence à regarder son histoire avec une perspective spirituelle, une réalité devient peu à peu évidente. Les moments les plus difficiles de la vie ne sont pas toujours des obstacles. Parfois, ils sont des lieux de préparation. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi elles ont dû traverser certaines épreuves. Pourquoi certaines blessures semblent plus profondes que celles des autres? Pourquoi certaines périodes de solitude, de rejet ou d'incompréhension apparaissent sur leur chemin? Sur le moment, ces expériences peuvent sembler injustes ou difficiles à comprendre. Mais avec le temps, certaines âmes découvrent que ces moments ont façonné quelque chose de précieux à l'intérieur d'elles. Car les épreuves révèlent souvent ce que les périodes faciles ne peuvent pas révéler. Elles exposent la véritable force d'un cœur. Elles montrent si une personne choisira l'amertume ou la croissance. Elles révèlent si quelqu'un laissera la douleur éteindre sa lumière ou si cette douleur deviendra au contraire une source de sagesse et de compassion. Élus de Dieu, beaucoup de personnes qui portent une mission particulière passent par des saisons où elles ont l'impression d'être différentes, incomprises ou même isolées. Ce sentiment peut être troublant, car il donne parfois l'impression de ne pas appartenir totalement à l'environnement qui nous entoure. Mais dans de nombreux cas, cette sensation provient d'un processus intérieur plus profond. Un processus au cours duquel l'âme apprend à développer des qualités qui ne peuvent naître que dans les moments de défi. La patience naît souvent dans l'attente. La force se forme dans la résistance. La sagesse naît des erreurs et des leçons difficiles. Et la compassion naît dans les blessures qui ont été guéries. Lorsqu'une personne traverse ces expériences sans perdre totalement sa capacité d'aimer, sans abandonner son désir de faire ce qui est juste, quelque chose commence à se former dans son caractère. Ce n'est plus simplement une question de croyance ou de foi. C'est une transformation réelle qui se produit à l'intérieur. Peu à peu, cette personne développe une sensibilité plus grande aux besoins des autres. Elle comprend la douleur humaine d'une manière plus profonde. Elle devient capable d'encourager, de soutenir et d'apporter de l'espoir à ceux qui traversent des situations semblables. Et c'est souvent à ce moment que certaines personnes réalisent que leurs blessures ne les ont pas seulement affaiblies. Elles les ont aussi rendues capables d'aider d'autres âmes. Élu de Dieu, ce que tu as traversé n'était peut-être pas destiné à te détruire, mais à te transformer. Chaque difficulté, chaque moment de doute, chaque combat intérieur a pu jouer un rôle dans la formation de la personne que tu es en train de devenir aujourd'hui. Et lorsque ces expériences commencent à prendre sens, une nouvelle compréhension apparaît. Peut-être que ton histoire n'était pas seulement un chemin personnel, mais une préparation pour quelque chose de plus grand que toi-même. Lorsque ta vie commence à influencer plus que ton propre chemin. Élu de Dieu, lorsque toutes ces étapes commencent à s'assembler, les choix silencieux, la cohérence intérieure et les épreuves qui ont façonné ton caractère, une nouvelle réalité apparaît peu à peu. Ta vie ne concerne plus uniquement ton propre parcours. Beaucoup de personnes pensent que leur existence est limitée à leurs propres objectifs, leur lutte et leur réussite. Mais certaines âmes découvrent un jour que leur présence a un impact beaucoup plus large qu'elles ne l'imaginaient. Il arrive que quelqu'un apporte de l'espoir simplement par sa manière d'être, sans discours spectaculaire ni position particulière. Par la paix qu'il transmet, par la force tranquille qu'il dégage ou par les paroles qu'il prononce au moment où quelqu'un en a le plus besoin. Peut-être que tu as déjà vécu cela sans vraiment y prêter attention. Une conversation où quelqu'un t'a confié que tes mots l'avaient aidé à continuer. Un moment où ta présence a apporté du calme dans une situation difficile. Ou encore un instant où une personne t'a dit que ton exemple lui avait redonné du courage. Souvent, ces moments paraissent simples. Pourtant, ils peuvent profondément changer la trajectoire d'une autre vie. Élu de Dieu, lorsque Dieu prépare une âme, il ne la prépare pas seulement pour elle-même.
Il la prépare aussi pour les personnes qu'elle rencontrera, pour les vies qu'elle influencera et pour les situations où sa présence fera une différence. C'est pourquoi certaines périodes de transformation intérieure précèdent souvent une phase où une personne commence à jouer un rôle plus important autour d'elle. Ce rôle ne signifie pas forcément devenir célèbre ou occuper une position visible. Parfois, il s'agit simplement d'être une lumière dans un endroit où beaucoup cherchent une direction. Et lorsque quelqu'un commence à vivre avec cette conscience, sa manière de regarder sa propre histoire change complètement. Les difficultés du passé deviennent des leçons. Les erreurs deviennent des expériences qui apportent de la sagesse. Et les moments de foi deviennent la fondation d'une vie capable d'encourager les autres. Élu de Dieu, si tu ressens que quelque chose en toi est en train d'évoluer, il est possible que cela ne concerne pas seulement ton propre chemin. Il est possible que ta vie commence à prendre une dimension qui touchera d'autres personnes, parfois d'une manière que tu ne comprendras pleinement que plus tard. Élu de Dieu, si tu es arrivé jusqu'à ce moment, prends un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons exploré ensemble. Ta vie n'est peut-être pas une simple succession d'événements sans direction. Les choix que tu as faits, les épreuves que tu as traversées et la force intérieure qui t'a permis de continuer possèdent peut-être une signification plus profonde que tu ne le pensais. Dieu agit souvent dans le silence. Il prépare certaines âmes loin des regards, à travers des saisons où tout semble incertain. Et pourtant, c'est précisément dans ces périodes que se forme la foi, la patience et la sagesse nécessaires pour accomplir un dessein plus grand. Peut-être que tu ne vois pas encore toute l'image. Peut-être que certaines parties de ton histoire restent difficiles à comprendre. Mais si ton cœur continue de chercher la vérité, de choisir ce qui est juste et de garder la foi même dans les moments d'obscurité, alors ton chemin possède déjà une immense valeur. Avant de partir, écris dans les commentaires Amen si tu crois que Dieu agit encore dans ta vie, même lorsque tu ne comprends pas tout. Et si ce message t'a touché, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre aujourd'hui que son histoire a aussi un sens aux yeux de Dieu.